souvent dire on va vous envoyer la Bible écrite dans une autre langue qui n'est pas la vôtre. Pourquoi il doit être un asiatique ou bien un blanc, le Jésus qui est venu vous sauver. Écoutez, nous en sommes conscients que celui qui est venu nous sauver, en réalité, n'est pas notre Dieu. Nous en sommes conscients que ce n'est pas notre Dieu. Mais le problème, c'est quoi? La Bible dit, il est venu vers les siens et les siens ne l'ont point reçu. Ce qui veut dire qu'en réalité, il n'est pas forcément venu pour nous. Il est venu vers ceux pour qui il est Dieu. Et c'est parce que ceux-là l'ont rejeté qu'on a dit maintenant à tous ceux qui vont le recevoir, ils ont maintenant le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ce n'est pas grâce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et le sacrifice qui a été fait à la croix, cela devait servir normalement à ceux qui l'ont pour Dieu, mais parce que ceux-là l'ont rejeté, nous avons bénéficié de cette grâce. C'est pourquoi moi je le dis aujourd'hui, si ce n'est pas grâce que nous sommes sauvés et que nous nous permettons de nous comporter comme quelqu'un qui, voilà, a le droit d'être sauvé, ça c'est une erreur. Nous sommes sauvés par grâce et que nous devons en être conscients et savoir comment nous comporter parce que ce n'est pas grâce qu'aujourd'hui nous avons le salut dont on parle. Et nous reconnaissons il n'était pas au départ notre Dieu, mais aujourd'hui, il est notre Dieu par la grâce qui nous a été accordée de ce que ceux pour qui il est réellement Dieu l'ont rejeté. Et nous l'acceptons. Mais on ne peut pas nous demander de servir le Dieu de nos pères, le Dieu de nos pères, alors que ça n'a pas de résultat. Nous avons servi le Dieu étranger et nous avons la sécurité. Nous avons servi le Dieu étranger et nous ne faisons plus de sacrifices. Nous avons servi le Dieu étranger et nous avons la paix du cœur. Mais pourquoi dire, voilà, il y a telle raison ou telle raison de ne pas le servir? Nous connaissons et nous en sommes conscients qu'il n'était pas au départ notre Dieu, mais il est devenu notre Dieu parce qu'il a envoyé Jésus mourir pour nous. Les siens l'ont rejeté et nous l'avons accepté. Il demeure notre Dieu et il sera toujours notre Dieu. Donc tout autre raisonnement que nous avons à vouloir convaincre, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Parce que déjà que nous avons le résultat que nous cherchons en lui, pourquoi continuer toujours à courir derrière ce qui ne produisait pas de résultat? Si ça marchait, on n'allait pas choisir un autre Dieu. Vous savez, un enfant qui est né et qui a été éduqué dans une maison où c'est telle divinité, ou dans une maison où c'est telle religion qu'ils sont en train de servir et c'est en train de produire le résultat qu'il faut produire en son temps, l'enfant là, il lui sera difficile de changer ou de chercher un autre chemin. Mais quand le résultat ne donne pas et que quand vous commencez avec ceci, après un moment donné, ça devient obsolète. Et ce qu'il faut encore aller chercher, faire un autre sacrifice qui aussi pendant des années données, on va te dire, il y a telle chose que tu n'es pas en train de faire, il faut commencer par faire tel, maintenant il faut tel sacrifice. Si ça marche, on n'a pas besoin de tous ces protocoles. Nous, on n'a fait aucun sacrifice avant de marcher avec Christ. Aujourd'hui, Jésus est notre Dieu et nous marchons avec lui et nous avons le résultat qu'il faut. Donc, si nous allons toujours continuer à marcher dans les pas de nos aïeux comme nous avons l'habitude de le dire, les gars, si ça produit du résultat, on va le faire. Mais ça ne produit pas le résultat parce que nous l'avons essayé et que ça n'a pas produit le résultat. Nos pères l'ont essayé et ça n'a pas produit le résultat. Et s'il faut toujours multiplier des sacrifices, ce n'est pas la peine. S'il faut toujours multiplier des sacrifices, ce n'est pas la peine. Et je viens nous le dire ouvertement. Le seul chemin qui mène à Dieu, c'est le chemin par Jésus-Christ.
Tu peux dire, je crois en Dieu et je ne reconnais pas Jésus comme le Fils de Dieu. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que si quelqu'un veut la vie, si quelqu'un veut la vérité, si quelqu'un veut le chemin qui mène au Père, c'est par lui. Si tu penses que tu crois en Dieu et qu'il y a un autre chemin que tu es en train de prendre, qui n'est pas le chemin de Jésus, je te le dis ouvertement et honnêtement, nous perdons du temps. Nous perdons du temps. Le seul chemin qui permet d'aller vers Dieu, le seul chemin qui permet d'avoir le salut, le seul chemin qui permet d'être en sécurité, le seul chemin qui permet d'avoir l'assurance qu'il faut, c'est le chemin de Jésus-Christ. Et Dieu nous l'a donné gratuitement. Par sa grâce qui nous a été accordée, même si nous ne sommes pas israélites, il nous a accordé cette grâce de bénéficier de la même promesse que les Israélites, de bénéficier de la même promesse que ceux qui sont réellement ses enfants. Nous sommes devenus ses fils par adoption. Il nous a adoptés, nous qui n'étions pas des enfants de Dieu. Selon ce que nous savons, l'histoire que nous connaissons, nous sommes devenus ses enfants par l'œuvre de salut que Christ a fait. Et nous l'avons testé, nous avons goûté, ça a marché et ça continue de marcher. Il n'échoue pas, il ne tombe pas, ça ne faillit pas. Et pourquoi nous allons faire marche arrière? Si ça faillit de ton côté, ça veut dire que tu n'as pas marché comme il faut marcher. Si ça faillit de ton côté, ça veut dire que tu n'as pas fait ce qu'il faut faire. Si ça faillit de ton côté, ça veut dire que tu n'as pas appliqué l'obéissance, mais tu veux le résultat. Mais si ça marche de notre côté, laisse-nous continuer dans ce chemin. Parce que ça marche et ça continue toujours de marcher. Depuis que nous l'avons saisi, depuis que nous marchons avec lui, ça a toujours marché et ça n'a jamais failli. Le seul chemin qui mène à Dieu, c'est le chemin par Jésus-Christ. Ne perdons pas du temps. Le seul chemin qui mène à Dieu, c'est le chemin par Jésus-Christ. Et c'est le seul chemin qui nous permettra d'avoir la vie éternelle. Aujourd'hui, nous entendons dire, est-ce que toi, tu es mort une fois et que tu as vu qu'il y a l'enfer, qu'il y a le ciel. Fais l'erreur de mourir sans donner ta vie à Jésus et tu vas comprendre s'il y a l'enfer ou bien s'il y a le paradis, s'il y a la vie éternelle en Jésus. Tu vas comprendre. Mais nous te mettons en garde selon l'instruction que nous avons reçue de Dieu. Apporter la nouvelle à tout le monde. Jésus est le seul chemin. Et tout problème, toute situation difficile par laquelle tu es en train de prendre part actuellement, il a la solution. Il a la solution. Même si de par le passé, il y a eu des situations, des choses qui ont fait que tu n'as plus aujourd'hui une parfaite relation avec lui. C'est toujours possible de reprendre avec lui. C'est toujours possible de corriger le passé. C'est toujours possible de trouver un chemin avec lui et il pourra te tenir et marcher avec toi pour qu'il y ait un résultat. Donc ne perdons pas du temps à tourner dans tous les sens, cherchant de solutions ailleurs, alors qu'il n'y a qu'une seule solution, celle qui se trouve dans le Seigneur Jésus. Demeure béni au nom de Jésus. Amen.